Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un gratin de saucisses fumées, donc là c'est de la Montbéliard, hein, au comté. Donc un plat super gourmand, hein, bien gratiné, franchement délicieux. Allez, je vous invite à consulter la liste des ingrédients. Alors comme base on va partir sur une base de pommes de terre. Donc j'ai 2 kilos de pommes de terre. Donc je les ai épluchées, coupées en petits morceaux et je vais les faire cuire au cookéo. Donc là j'ai déjà la moitié qui est en train de cuire. Ça c'est la deuxième moitié, je la mettrai en cuisson après. Donc là rien de compliqué. Il va nous falloir 3 oignons que j'ai déjà émincés. Je vais prendre une brique de crème fraîche, 20 ou 25 centilitres, c'est 25 centilitres de crème fraîche liquide. Je vais prendre 4 saucisses de Montbéliard. Hein. Vous pouvez prendre de la Morteau si vous préférez. C'est une question de goût, mais c'est surtout une question de coût. Hein, la Morteau est un petit peu plus chère, hein. On va pas se cacher. Et moi, je fais des plats un peu économiques parce que c'est des plats que je mange tous les jours. Je le fais pas pour le plaisir. Et je vais gratiner le tout avec du comté. Donc là, j'ai un bloc de 350 grammes. Hein, on va s'en occuper. Et puis voilà, tout simplement. Allez, on est parti. Allez, on va passer à la cuisson de nos oignons. Donc en attendant, j'ai mis mes 4 saucisses de Montbéliard dans de l'eau frémissante pendant 15 minutes, comme c'était recommandé. Donc ça c'est fait. Ma deuxième tournée de pommes de terre, vous l'entendez, elle est cuite au cookéo. Donc là, mon wok, un peu d'oignon, un peu d'huile. Et on va faire revenir ça tranquillement. Et le temps que ça cuise, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 2 saucisses sur 4. J'en prends 2 et je vais les couper en dés. Donc nos oignons ont commencé à caraméliser. Ce que je vais faire, c'est que je vais y rajouter tout de suite mes 2 saucisses que j'ai coupées en dés. Hop. On va mélanger un peu ça. Là, pour ceux qui aiment bien ça, vous pouvez rajouter une petite goutte de vin blanc. Et là, par contre, on va pas oublier d'assaisonner. Hop, du sel, du poivre. On n'hésite pas avec le poivre. Hop, et on va laisser mijoter. On va baisser un petit peu le feu. On va faire feu moyen. On va laisser mijoter encore 5 minutes. Et après, on pourra commencer à dresser notre plat. Allez, comme je vous ai dit, j'ai pris un plat. J'ai déjà mis la moitié de mes pommes de terre. Je vais, hop, y mettre ma compotée d'oignons mélangée avec la moitié de mes saucisses. Hop, on répartit au mieux. Hop, allez. Hop, je vais prendre mon reste de pommes de terre. Hop, vous voyez, directement du panier du cookéo au plat. Pas de mystère. Hop, j'en ai mis partout, comme d'habitude. Hop. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre ma brique de crème fraîche tout de suite. Hop. Ça va nous permettre de ne pas être trop sec non plus avec le comté. Je vais y mettre. Hop, on va y mettre un peu de sel. On va y mettre un peu de poivre. On va un peu au fur et à mesure. Et après, je vais venir y mettre les 2 autres saucisses. Hop. Je les ai coupées en biseau. Que ça fasse des belles tranches.
Ça donne envie quand même. Ça va être gourmand. Hein. C'est un plat d'hiver, un bon plat d'hiver comme on les aime. Ah, faut pas être au régime. Hein. Bon, généralement avec moi, faut pas trop être au régime. J'ai toujours des recettes assez costauds. Allez, il n'y a plus qu'à s'occuper du fromage. Alors vous pouvez très bien avec votre morceau faire des cubes et les mettre dessus. Vous pouvez très bien aussi en prendre du râpé directement. Ou vous pouvez faire comme moi je vais faire, des copeaux. Alors regardez, tout simple. Hein, un économe. Et on va faire des belles petites tranches sur le dessus. Et regardez. Comme ça va fondre bien comme il faut. Vous pouvez faire la même chose avec, vous savez, des plaquettes de chocolat. Si vous voulez des copeaux de chocolat. Hein, c'est génial. Hop. Allez, je termine ça. Allez, j'ai fini de mettre mon fromage dessus. Surtout si vous en avez un peu trop, là 350 grammes, ça fait un petit peu trop. Vous pouvez descendre à 250 facile. Hein, donc, surtout pas de gâchis. Hein, le talon, ça finit d'homme gamelle. Et puis tous les croûtes, bah, j'ai la chance d'avoir un chien et il a pas dit non. Au contraire, il leur demanderait presque. Allez, trêve de plaisanterie. On met au four et on laisse gratiner. Donc je pense une vingtaine de minutes. De toute façon, on surveille. De toute façon, tout est cuit. Donc il n'y a vraiment plus qu'à réchauffer et puis à faire gratiner sur le dessus. Parce que je vous dis, tout est cuit. Allez, direction le four. Allez, regardez, à la sortie du four, le fromage a bien fondu, c'est bien gratiné. On va se régaler. Ça avec une petite salade d'endives. Et encore un repas parfait pour l'hiver. Allez, je vous laisse. Je vous invite à me rejoindre bientôt pour les prochaines recettes. À bientôt. Bisous bisous.